Après, comme tu sais, moi, les trajets en voiture, ils m'ont toujours beaucoup inspiré, hein. Ça a été toujours pour moi un espace de méditation, de réflexion profonde sur la vie. Et en réalité, là, moi, je suis en train de penser à quoi? Je suis en train de penser à un truc tout simple. Pourquoi l'homme, il fait des erreurs? Pourquoi, des fois, on se trompe? Pourquoi, des fois, on n'atteint pas les objectifs et pourquoi on est surpris parfois par l'échec? En fait, la question paraît simple comme ça, mais il faut bien comprendre quoi? Il faut bien comprendre que nous qui croyons à la Bible, on comprend que dès le départ, Adam et Ève, ils ont péché. Mais c'était quoi le péché qu'ils ont commis? C'était de croquer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans la logique, ils auraient été capables à partir de là de discerner en fait ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Puis, de toutes les manières, lorsque tu regardes, tu vois que l'homme a de plus en plus de connaissances. Connaissances intellectuelles et parfois, en tant que chrétien, connaissances spirituelles aussi avec la Bible. On a beaucoup de choses qui sont des guides, des aides à la décision. On a des aînés, on a des amis. La Bible dit le salut est dans la multitude des conseillers. Et des fois, on a beaucoup de conseillers et des conseillers de qualité, tu vois. On a d'innombrables prédications qui sont maintenant sur YouTube. Je ne sais pas si tu imagines comment ça se passait il y a même 100 ans avant. Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas un accès aussi important à la connaissance, à l'information biblique, à l'information scientifique. On n'avait pas les expériences des uns et des autres. Aujourd'hui, on a des podcasts sur tout et sur rien. On a des personnes qui viennent nous raconter leurs expériences, leurs témoignages, leurs récits de vie. En fait, on a de la matière pour pouvoir prendre des décisions, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que des fois, on se rate quand même? Qu'est-ce qui fait que des fois, on se ramasse quand même avec toutes les infos qu'on a? Qu'est-ce qui fait que c'est comme si les infos, elles seraient pas suffisantes, tu vois? Bon, moi, je pense que cela vient notamment d'un verset dans la Bible qui nous dit que la mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace. La mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace, tu vois. La vie est sur le chemin de la justice et la mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace. Ce passage, il veut dire quoi? Il veut dire plusieurs choses, mais notamment que lorsque tu arrives dans une destination finale qu'on appelle la mort, en fait, les chemins qui l'y menaient n'avertissaient pas et ne criaient pas « Attention, attention, Mayday, Mayday, il y a la mort ». Non. La mort, elle est au bout d'un chemin. Ça, c'est clair. Il y a un dicton qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». C'est pas tout à fait exact. Tous les chemins ne mènent pas au même endroit, bibliquement parlant. Par exemple, parlant du Père, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a qu'un chemin pour mener à Dieu, c'est le chemin de Jésus-Christ. Tu vois, la Bible parle du fait qu'il y a un chemin qui mène à la vie. Et d'ailleurs, pour aller à la vie, le chemin, en réalité, il est étroit. Et la porte, elle est resserrée. Et pour aller à la mort, il y a aussi un chemin dont la porte, elle est large et le chemin, il est spacieux. Maintenant, du coup, lorsqu'on est sur un chemin qui mène à la mort, on ne se rend pas forcément toujours compte, en fait. Parce que la mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace. Lorsqu'on file tout droit vers l'échec, on n'est pas au courant de ça. Lorsqu'on file tout droit vers le manque de réussite, vers l'improductivité, vers la déception, vers la tristesse, vers l'amertume, vers les regrets, vers la honte, vers la perte, on ne s'en rend pas toujours compte. Sinon, on n'aurait pas pris ce chemin-là, bon sang. En fait, c'est ça la simplicité du discours. C'est de dire que si on connaîtrait les choses en avance, on n'aurait pas pris des décisions telles qu'on les prend aujourd'hui. Je ne pense pas que l'homme est sadique par nature. Je ne pense pas que l'homme aime souffrir. Je pense qu'un échec, ça fait toujours mal à tout le monde. Après, il y a une parenthèse importante à ouvrir, c'est de dire que tout le monde n'a pas le même seuil de résistance à l'échec. Et c'est très important d'avoir un seuil de résistance à l'échec élevé. C'est-à-dire être capable d'encaisser les échecs de la vie. Non pas parce qu'on les aime, qu'on les apprécie, non pas parce qu'on ne considère pas nos fautes, mais parce que, mon gars, si tu te laisses abattre par tous les problèmes par lesquels tu passes, t'es mal barré. T'es mal barré. Moi, il m'est arrivé souvent que les gens ont l'impression que l'échec, ça me fait rien, que l'échec, ça me blesse pas. Tu vois, moi, je peux me rater, je peux lamentablement échouer dans quelque chose.
Tu vas me voir me relever et continuer à avancer. Les gens ils vont croire que je prête pas assez, que j'ai pas assez conscience en fait de l'échec et que je me remets pas suffisamment en question. Non, 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 c'est pas ça. Je me remets en question. Mais je sais très bien que mon gars, si c'est là pour commencer à pleurer sur chaque échec, en tout cas, j'aurai plus suffisamment de larmes. Ou alors, il va falloir que je m'abreuve suffisamment. Tu vois, il ne faut pas mélanger tout. Il y a des personnes qui ne sont pas conscientes de leurs erreurs et qui ne se remettent pas suffisamment en question. Donc c'est vrai, il faut se remettre en question. Mais de là à partir en déprime, se culpabiliser et adopter une posture dépressive à chaque fois que je rate quelque chose, non merci, no way, tu vois. C'est pas pour moi en tout cas. Après toi, tu fais comme tu le sens. Mais moi, je pense qu'il faut avoir un taux de résistance à l'échec important. Il faut être capable de faire face à l'échec. Mais, revenons à notre sujet. Ben, l'échec, c'est mieux si on arrive à l'éviter. C'est mieux si on arrive à l'éviter. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en détourne. Mais il y a des fois où on ne voit pas le mal. Et on va les deux pieds dedans. Alors comment faire? C'est là qu'il y a maintenant une réflexion profonde à mener. Est-il possible d'éviter l'échec? Est-il possible de ne pas passer par des situations où on se rate? Est-il possible d'éviter la mort? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut avoir la sagesse des informations intellectuelles bibliques, des retours d'expérience, des hommes et des femmes qui ont emprunté des routes et des itinéraires avant eux? D'ailleurs, même aussi, le Saint-Esprit en nous, qui nous oriente. La Bible dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'on peut quand même déconner? Volontairement ou involontairement? Moi, je pense qu'il y a quand même l'enjeu de la séduction. Ouais, de la séduction. C'est-à-dire que l'homme n'est pas une créature bête par définition. Elle est dotée d'intelligence, elle est dotée de sagesse. Elle est faite à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc l'homme est un homme apte à prendre des bonnes décisions, tu vois. Mais lorsque tu regardes la première mauvaise décision que l'homme a prise, de croquer justement du fruit de l'arbre défendu et de s'éloigner de la volonté de Dieu et de l'ordre que le Seigneur avait donné, tu vois que l'homme et la femme ont pris cette décision parce qu'ils avaient été séduits. Ils ne se rendaient pas compte de la conséquence de leur action. Parce que eux, ils étaient restés simplement sur le fait que le diable leur a dit, et a dit à Ève, le jour où vous en prendrez, vous serez comme Dieu. Ça semble être positif en fait. Ça semble mener à la vie. Mais ils ne savaient pas que ça allait mener à la mort spirituelle. Qu'ils allaient être privés du jardin d'Éden et que ça allait justement d'ailleurs les déconnecter de Dieu. Alors la réalité, elle est simple. C'est qu'il y a la séduction. Tu vois, Dieu a créé l'homme intelligent, doté de sagesse, à son image, à sa ressemblance, avec la capacité de prendre des décisions aussi en autonomie. Dès que l'homme est créé directement, Dieu lui confie la responsabilité d'aller commencer à aimer les animaux. Parce que Dieu lui faisait confiance à cet homme-là, il est capable de réfléchir. Mais quand tu vois qu'un homme prend des mauvaises décisions, est-ce qu'il ne savait pas réfléchir? Est-ce qu'il n'avait pas de cerveau? Est-ce qu'il n'avait pas d'infos? Je pense qu'il y a un enjeu, c'est de comprendre la puissance de la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est ce procédé que j'ai envie de caractériser même comme étant subliminal. Un procédé subliminal, un procédé pervers, un procédé subtil, malicieux, méchant, manipulateur, qui va pousser l'homme à déraisonner, c'est-à-dire son raisonnement l'emmener quelque part de bien, mais ça va l'emmener à réfléchir autrement, d'une mauvaise manière. Tu vois, étudions la toute première mauvaise décision que l'homme et la femme ont prise, c'était quand c'était dans le jardin d'Éden, tu vois. Dieu leur dit clairement, vous ne prendrez pas du fruit de l'arbre défendu. Mais ils l'ont pris quand même. La mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace. Jamais ils pouvaient s'imaginer les conséquences de cet acte. D'ailleurs, Ève, lorsqu'elle est face au serpent qui la tente, elle dira, ou plutôt le serpent dira à Ève, lorsque vous prendrez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu.
Ben en fait, ça a l'air positif. C'est là l'enjeu des mauvaises décisions. C'est que quand tu prends une mauvaise décision, ça a l'air d'être positif. Ça a l'air d'être une bonne chose. Ça donne l'impression que c'est la bonne chose à faire. Ève, la Bible dit qu'elle a été séduite. Elle a vu l'arbre et elle a vu qu'il était agréable. C'est ça le problème. C'est que nous sommes piégés. Nous sommes piégés par la vue, par les 5 sens. Nous sommes piégés parce qu'on entend la voix du serpent qui vient nous tenter, qui vient nous séduire. Nous sommes piégés parce qu'on a un bon système de réflexion, mais des mauvaises informations. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas que tu es bête. Le problème, c'est pas que tu sais pas réfléchir. Le problème, c'est pas que tu n'as pas un cerveau. Le problème, c'est que dans ton cerveau, il y a des mauvaises informations. Le problème, c'est pas que tu sais pas réfléchir. Le problème, c'est qu'on te donne des faux arguments. C'est ça la séduction. La séduction, c'est les faux arguments. C'est les fausses explications. C'est les mauvaises impressions. C'est les ressentis erronés. Qui fait que même si tu as le meilleur cerveau du monde, eh ben, ça créera un problème. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. Tu vois, je te donne l'exemple. Tu peux avoir le meilleur outil de calcul, le meilleur simulateur au monde, l'ordinateur le plus puissant. Si dedans tu mets un virus, ça va capoter. Tu peux avoir le meilleur logiciel d'architecture. Tu rentres les données et puis ça te fait la simulation en 3D. Mais si tu rentres des données qui sont erronées, ça va poser un problème. Tu vois ? Tu peux avoir la meilleure idée. Si dedans il y a une erreur de calcul parce qu'il y a un chiffre qui est mauvais, c'est mort. Alors c'est pareil dans la marche avec Dieu. Et c'est pareil dans les décisions de la vie. Tu peux bien réfléchir. Tu peux avoir un bon cerveau, un bon sens de la planification. Tu sais, il y a des projets qui sont bien planifiés mais ils échouent quand même. Parce qu'à la base, il y avait une info qui n'était pas bonne. Tu peux avoir un bon projet, tu as bien épargné, tu as bien calculé le seuil de rentabilité. Tu as fait tes bons calculs, tu as bien temporalisé, tu as fait les choses étape par étape. Tu as bien compris quels étaient les besoins. Tu vois, tu as fait la matrice, tu as fait le SWOT, tu vois, force, faiblesse, menace, opportunité. Ça semblait cohérent, mais à la base, il y avait une info que tu n'avais pas. Ou il y avait une info dans laquelle tu as été trompé. Par exemple, tu as cru que tu allais vivre longtemps, mais peut-être que non. Tu as cru que tu allais te marier tôt, mais peut-être que non. Tu as cru que Dieu était avec toi, mais peut-être que non. Tu as cru que tu allais rester ici, mais peut-être que non, tu vas déménager. Si à la base, tu as des informations qui sont mauvaises, eh bien tout ce que tu vas projeter par la suite, en fait, ça sera erroné. Tu vois ? Et ça, c'est une réalité. Alors maintenant, dans la séduction, la réalité, c'est que la séduction, les erreurs, les erreurs de calcul provenant de mauvaises informations, elles proviennent beaucoup du diable. Le diable est le spécialiste en désinformation. Le diable est le spécialiste en dissimulation, en erreur de calcul, en vol de données. Le diable est spécialiste en cybercriminalité. Tu vois ? À ce moment-là, tu dois être très vigilant. Toutes les pensées que tu as dans ta tête, elles ne sont pas forcément vraies. Toutes les voix que tu entends, elles ne sont pas forcément vraies. Toutes les convictions que tu as, elles ne sont pas forcément vraies. Parfois, il y a des séductions qui pourront t'orienter dans des chemins qui ne sont pas bons. On va te dire, vas-y, viens par là, ça sera bien, ça sera bien. C'est pas bien, mon pote. C'est pas bien. Tu vois, le diable, en fait, il est spécialiste en marketing. C'est le roi du marketing. Il est spécialiste pour faire vendre ses produits, pour faire vendre ses idées, pour faire vendre ses projets, en faisant croire qu'ils sont bons, alors qu'en fait, c'est de l'arnaque. Tu vois, je sais pas si tu es déjà tombé comme ça sur des arnaques. Tout a l'air vrai. Le site, il a l'air opérationnel. Tu vois, les photos, elles ont l'air vraiment très, très pro. Le texte, c'est exactement les mêmes textes. Mais quand tu achètes le produit, tu dis « Oh, il y a un problème quelque part. » Et il y a aujourd'hui des spécialistes de la contrefaçon. Le diable est le spécialiste de la contrefaçon. C'est le spécialiste du marketing. Le marketing, c'est le pouvoir d'influence, tu vois.
c'est le pouvoir d'influence, c'est le pouvoir de communication. Aujourd'hui, le diable communique, le diable parle comme il a parlé à Adam et Ève. Il communique des idées, il communique des pensées, subtilement, à travers les médias. Il va te faire croire à certains modèles de vie qui sont bénéfiques selon la société. On va te projeter tout le temps une image, on va te projeter toujours un modèle de vie, on va te projeter un certain nombre de valeurs, toi tu vas y croire. Le diable, il communique à travers aussi certaines lois qui vont mettre un cadre en fait à notre manière de vivre en société, mais qui sont influencées directement par le monde de l'enfer. Ça arrive aussi. Des lois qui sont votées pour établir des normes dans la société, mais des normes qui ne sont pas les normes de Dieu. Tu vas voir aussi que le diable peut communiquer à travers des mauvaises relations, des mauvaises personnes. Tu sais, si Adam et Ève, ils ont été tentés par le serpent, nous, aujourd'hui, on peut être tentés par des amitiés. Tu vois, des amis. On peut être tenté par des membres de famille qui ne sont pas sensibles. Tu vois, je te donne un exemple tout simple. Parce que ça ne vient pas forcément de loin, ça peut venir dans ton cercle proche. Pierre, il parle avec Jésus. Mais à un moment donné, c'était plus Pierre, c'était les pensées du diable. Lorsque Jésus est en train d'annoncer qu'il va devoir mourir à la croix, Pierre, il dit, à Dieu ne plaise, ça ne doit pas arriver. Jésus dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire que le gars était l'instrument par lequel le diable pouvait passer pour faire du mal à son ami Jésus. Il ne s'était même pas rendu compte de ça. Il y a des personnes, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, mais à un moment donné, elles peuvent avoir des pensées qui sont mauvaises pour toi. Elles ne cherchent pas ton mal, tu vois. Pierre ne cherchait pas le mal de Jésus. Au contraire, il voulait le protéger. Mais il y a des personnes qui semblent vouloir te protéger. La réalité, c'est qu'elles t'empêchent d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Tu as des amis, ils vont vouloir te protéger parce que lorsqu'il y aura des personnes qui vont te critiquer, elles vont te dire « Non, il ne faut pas calculer. » Si, il fallait calculer parce que c'était des critiques qui allaient t'emmener vers le bien. Il y a des personnes qui vont vouloir te protéger parce que lorsqu'on va mal parler de toi, ils vont toujours te défendre. Ouais, mais ça va t'empêcher de prendre en compte le fait que tu as un sale caractère et que tu fais du mal aux gens. Il y a des personnes qui vont vouloir te protéger, ils vont te dire « Tu sais, cette église, elle n'est pas faite pour toi. Ici, on ne reconnaît pas ton ministère. Ici, on ne reconnaît pas ta grâce. » Il y a des personnes qui vont vouloir te protéger en attaquant les personnes qui sont autour de toi, les collaborateurs. Il y a des personnes qui vont vouloir te protéger et protéger ton cœur. Ils vont te dire que tu es le meilleur, que tu n'as rien à envier à personne, que tu ne dois pas être triste s'il y a des personnes qui sont devant toi. Et bien ça va t'empêcher de développer les valeurs de combativité, les valeurs de courage, les valeurs de discipline, les valeurs de patience dont tu as besoin pour accomplir le but de Dieu pour toi. Maintenant, si tu regardes même bien, Pierre, ce n'est pas quelqu'un qui a toujours été influencé par le diable. Pierre n'a pas toujours eu des pensées à l'encontre du plan de Dieu pour Jésus. Juste avant, dans ce passage, la Bible dit quoi? Jésus, il dit, qui dites-vous que je suis? Eh bien, Pierre, il a la révélation. Il dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Eh bien, en réalité, Jésus va lui dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Père. Donc Pierre, un coup il est dans le prophétique, un coup il est dans le diabolique. Un coup il donne des bons conseils, un coup il donne des mauvais conseils. Un coup il est dans la révélation de Dieu, un coup il est dans la révélation du diable. Tu as besoin de discernement face à tes amitiés. Parce que dans tes amitiés, des fois il y aura du bon, il y aura du pas bon. La personne est bonne. La personne, c'est un allié de la destinée. Ton ami, c'est un collaborateur de la destinée. C'est un ami de destinée. C'est une personne que tu dois garder auprès de toi. Tu sais, Jésus, il ne s'est pas éloigné de Pierre. Des fois, dans ton entourage, tu as des gens que tu dois garder avec toi, mais dont tu dois filtrer les informations. Il y a des gens que tu dois garder auprès de toi, mais dont tu dois filtrer les conseils. Il y a des bonnes personnes qui donnent parfois des bons conseils et parfois des mauvais conseils. Il y a des bonnes personnes qui donnent parfois des bonnes idées et parfois des mauvaises idées. Mais elles sont bonnes, tu dois les garder avec toi. Ça serait tellement plus facile d'avoir des bons amis qui restent toujours des bons conseils. Ça serait tellement facile d'avoir des bons pasteurs qui donnent toujours des bons conseils.
Ça serait tellement plus facile d'avoir des bons parents qui donnent toujours des bons conseils. Ben non. Dieu peut te donner un bon pasteur, une bonne famille, des bons amis, mais il te dira, examinez les prophéties, retenez ce qui est bon. Tu dois examiner les choses et tu dois retenir ce qui est bon. On n'accepte jamais tout de quelqu'un, les gars. Jamais. Aussi sage soit-elle, aussi influente soit-elle, aussi expérimentée soit-elle. On ne prend pas pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la réalité, c'est que même d'un prophète peut sortir une prophétie erronée. Même d'un prophète peut sortir quelque chose qui n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Tu vois, cette parabole, et là je parle notamment justement aux jeunes. C'est pas une parabole, c'est l'histoire qui est présente dans l'Ancien Testament du jeune et du vieux prophète. Il y a un jeune prophète, il est là, Dieu le suscite dans sa génération pour amener un réveil parce que tout le monde était corrompu. Et bien là, tu vas voir que Dieu va lui dire, écoute, tu vas aller faire ceci, cela, tu vas aller dire telle et telle chose au roi, et puis tu vas reprendre le chemin retour en empruntant une autre voie, et puis tu vas pas t'arrêter, tu vas t'arrêter vers personne. Et puis il va parler au roi, il y a un miracle extraordinaire qui se produit, c'est-à-dire que la main du roi va même sécher. Parce qu'en fait, le roi va être contre ce que le prophète va dire, mais Dieu, pour prouver qu'il était avec le prophète, il va sécher la main du roi qui va rester coincée en gros, si tu veux. Et puis, au moment où il rentre chez lui, il prend un autre chemin comme Dieu lui avait dit, il rencontre un vieux prophète. C'était un vieux prophète. C'était pas un démon, c'était un vieux prophète. C'était un homme de Dieu autrefois. Il va lui dire, non, viens chez moi. Ah, le gars, il va dire, écoute, Dieu m'a dit, c'est pas une bonne idée. Je dois rentrer direct, je dois pas m'arrêter. Le prophète va dire, ouais, mais moi aussi je suis prophète, t'inquiète, viens. Il vient. Et lorsqu'ils sont en train de manger, le vieux prophète commence à prophétiser de la part de Dieu. Tu n'aurais pas dû venir et ce jeune prophète, il est mort. Mais ça, c'est un passage moi, qui me choque dans la Bible. Ça me met une claque. J'ai jamais pigé ça. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'était vraiment un prophète et c'est vraiment Dieu qui a parlé à travers le vieux prophète pour annoncer le jugement. Mais pourtant, c'était ce vieux prophète qui a emmené le jeune chez lui en dehors du plan de Dieu. Il y a des personnes, tu sais, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des femmes de Dieu, mais sur un conseil, une recommandation, une idée, ils risquent de t'éloigner de ce que Dieu voulait pour toi. Et là, tu vas croire que ces personnes, il faut les jeter à la poubelle parce qu'elles ne sont pas bonnes. Non, non, Dieu passe par elles après pour te réprimander. Tu sais, ça exhorte à l'humilité. Je veux parler des pasteurs. Tu sais, tu peux avoir un pasteur qui est bon. À un moment donné, il peut te donner peut-être une recommandation, une orientation qui n'est pas exactement dans ce que Dieu voulait pour toi parce que ce sont des hommes. Tu vois, dans homme de Dieu, il y a homme. C'est pas grave. C'est pas un problème. Ils sont pas parfaits. Et toi, tu vas croire parce qu'ils t'ont donné un mauvais conseil, parce qu'ils t'ont pas bien accompagné, parce qu'ils t'ont pas aidé à atteindre ton but, tu vas vouloir les mettre de côté. Non, parce que Dieu veut passer par eux demain pour te parler. Donc ça veut dire que lorsqu'on exhorte à trier, lorsqu'on exhorte à examiner, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les gens à la poubelle quand ils font des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les gens à la poubelle quand ils se trompent. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les gens à la poubelle lorsqu'ils ont été de mauvais conseils. La personne qui a été de mauvais conseils pour toi hier peut être de bons conseils pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut jamais mettre les gens à la poubelle. Il faut regarder au fond. Lorsque tu as des bonnes personnes, même si à un moment donné, elles peuvent passer à côté, tu les gardes avec toi parce que Dieu a prévu que tu puisses avancer avec elles. Le diable aussi, il peut même te séduire par tes propres pensées en réalité. Il peut te séduire par tes propres pensées, il peut même te séduire par un faux prophétique. Tu vois, il faut être très clair et très biblique là-dessus. Personne n'est vacciné contre les pensées du diable, tu vois. Personne n'est vacciné contre des visions qui ne viennent pas de Dieu. Des idées qui ne viennent pas de Dieu. Tu sais, il y a un mystère dans le corps de l'homme qui le place comme un réceptacle de la spiritualité.
qui peut être bon ou qui peut être mauvais. Tu sais, je veux être honnête, c'est-à-dire que c'est vrai, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et on pourrait s'arrêter à là en disant que voilà, dans notre corps, temple du Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut en prendre le contrôle et donc par conséquent nous parler, nous orienter, nous donner des idées. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes un passage très spirituel, tu vois que Jésus, il a été tenté par le diable. Mais dans cette tentation, ce n'est pas qu'une tentation externe en fait. La tentation de Jésus par le diable, c'était pas simplement le diable qui vient en face de lui et qui lui parle. Non, la Bible dit que à un moment donné, le diable a pris Jésus et l'a emmené en haut du temple, puis en haut de la montagne en fait. Et la Bible va nous dire que Satan a donné des visions à Jésus. La Bible dit, Satan lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. C'était une vision, mais qui ne venait pas de Dieu. Alors je ne veux pas aller dans le débat doctrinal ici, mais je veux dire que si c'est arrivé au maître, à combien de fortes raisons ça peut nous arriver d'être rempli du Saint-Esprit, attaché à Dieu, mais avec à un moment donné, à un moment clé de la destinée, une idée, une pensée, un rêve, une vision, une voix qu'on entend, mais qui n'est pas de Dieu, mais qui est du diable. On doit avoir cette humilité en réalité, parce que sinon, tu vas te jeter corps et âme derrière tout ce que tu vas voir en rêve, tout ce que tu vas voir en songe. Tu vas miser ta pie sur tous les fardeaux que tu vas avoir, ne sachant pas que il peut y avoir des fois quelque chose qui n'est pas de Dieu. Alors je dis pas que ça doit arriver tout le temps, parce que l'équilibre, c'est de dire que Jésus, on ne voit pas que c'est arrivé 50 fois dans son ministère. Tu vois? Donc je dis pas que ça doit arriver tout le temps, sinon ça relèverait plutôt d'un problème de maturité spirituelle. Mais à un moment donné, ça peut arriver, on doit le savoir. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Satan peut même se déguiser en ange de lumière. Ce n'est pas toute apparition angélique qui vient de Dieu, tu vois. Il faut être très vigilant. Moi, j'ai vu des personnes s'orienter sur base de rêves qui semblaient être divins, mais quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu te rends compte que c'est pas lui qui avait parlé. Hein. Mais pourtant, quand tu prends le rêve, quand tu prends les choses qui ont été dites, non, c'était pas ça. Hein. Tu vois, il y a même des personnes, elles vont croire qu'à chaque fois qu'elles vont avoir des rêves qui sont, entre guillemets, positifs, des rêves qui leur présentent un avenir glorieux, ça va forcément être Dieu. C'est un piège de zinzin. Tu vois, la Bible, elle dit quoi? La Bible, elle dit que c'est Dieu qui parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Pour vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Certaines personnes, ils pensent que le projet de Dieu pour nous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Et le projet du diable, c'est un projet de malheur et non de bonheur. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ils vont donc croire que à chaque fois qu'on a un rêve qui nous présente un avenir glorieux, c'est Dieu. Et à chaque fois qu'on a un rêve qui nous présente un avenir malheureux, c'est le diable. Les gars, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, pourquoi? Parce que si tu regardes par exemple l'apôtre Paul et les autres apôtres, hein, ils sont passés par des situations de malheur sous les critères humains. L'apôtre Paul, il était en prison, tu vois. L'apôtre Paul, il a souffert les fouets, la persécution, la nudité, la pauvreté. Si à un moment donné, il voyait un rêve où il se voyait nu en prison, sans avoir de quoi manger et fouetté, ben, elle aurait pu croire que c'est le diable parce que c'est le malheur. Mais pourtant, c'était Dieu. Alors, il faut dire que le plan de Dieu, c'est un plan de bonheur, mais selon ses critères à lui, pas selon les critères de bonheur qu'on a. Parce que selon nous, les critères de bonheur, ça va être avoir une belle voiture, avoir beaucoup d'argent, avoir la renommée. C'est pas ça, en fait. Le projet de paix et non de malheur dont Dieu parle, c'est d'abord la paix avec lui. Ça, c'est très important que j'explique ça. Lorsque la Bible dit que Dieu a prévu pour nous projet de paix, c'est pas projet d'abondance financière d'abord. Projet de paix, c'est pas
d'abord et uniquement la question de la santé. Non. Projet de paix, c'est d'abord la paix avec lui. Lorsque le peuple est éloigné de lui, Dieu nous rappelle qu'il a un projet de paix pour nous, de paix avec lui, qui découle donc sur une paix pour nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes, une paix intérieure, et ensuite une opportunité de paix avec les autres. C'est d'abord ça. Lorsqu'on parle du projet de Dieu qui est merveilleux pour nous, c'est un projet de Dieu qui est merveilleux pour nous à terme. Et je nous renvoie encore à cette vidéo conduite par le Saint-Esprit où on disait que c'est une question de destination d'abord, c'est pas une question de chemin. Le chemin, il peut être difficile. Projet de paix et non de malheur de Dieu ne veut pas dire que l'itinéraire et le chemin sera facile. Il peut être ultra méga douloureux. Mais on parle de l'objectif en fait, on parle de la finalité, tu vois. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que le diable non plus, lorsqu'il a des projets entre guillemets de malheur, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On pourrait croire que c'est quelque chose qui est très 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 sombre, très méchant. Mais encore une fois, c'est à terme. Hein. C'est à terme, c'est pas dans les médias, parce que dans les médias, la séduction du diable va nous proposer un avenir positif. C'est comme ça qu'on a beaucoup de personnes qui rentrent dans des sectes. C'est comme ça qu'on a beaucoup de personnes qui, j'emploie l'expression facile, vendent leur âme au diable. C'est comme ça qu'on a beaucoup de personnes qui se corrompent. C'est comme ça qu'on a beaucoup de personnes qui vivent loin du plan de Dieu. C'est parce qu'à court terme, il y a un intérêt. À court terme, il y a un positif. À court terme, il y a quelque chose de bon pour eux. Mais à la fin, c'est la mort. La mort n'est pas sur le chemin qui l'y mène. La mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace. Tu vois, on revient au même point. Je te donne un autre exemple, l'apôtre Paul. Tu vois l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de prêcher l'évangile, il y a une dame comme ça, elle commence à les suivre, un jour, 2 jours, et puis à un moment donné, quand elle les suit, elle commence à lancer les prophéties. Ces hommes, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Ces hommes, ce sont les véritables serviteurs de Dieu. Tu vois, si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, si tu ne discernes pas les choses, tu vas te dire, ça c'est le Père qui parle à travers une dame. Parce que le Père parlait aussi lorsque Jésus s'est fait baptiser. Le Père parlait aussi lorsque Jésus était sur la montagne de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors lorsque l'apôtre Paul est en mission et qu'une dame est en train de les suivre et prophétise, ceux-ci sont les véritables serviteurs de Dieu, on aurait pu croire que cette prophétie vient de Dieu. En fait, la Bible dit que c'était un esprit de python. C'est-à-dire que le diable a envoyé un esprit impur pour dire à tout le monde que des serviteurs de Dieu étaient vraiment des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si tu piges ça, mon gars. Je ne sais pas si tu piges ça. Le diable envoie un esprit animer une femme qui va dire à des vrais serviteurs de Dieu, vous êtes des vrais serviteurs de Dieu, et devant tout le monde. Tout porte à croire que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ici, c'était peut-être le diable qui voulait pousser dans l'orgueil les serviteurs de Dieu. Il voulait que le cœur de Paul s'élève et qu'il se dise, ouais, je suis le meilleur, je suis le plus fort, ben ouais, je suis serviteur de Dieu, t'as cru quoi? Ou peut-être il voulait pousser le peuple à l'adoration des hommes de Dieu à la place de Dieu. Peut-être il voulait que les gens commencent à adorer l'apôtre Paul, puisqu'il fait tellement de miracles et qu'ils le considèrent comme Dieu. Je ne sais pas. On ne sait pas exactement. Mais ce n'est pas Dieu. Alors tout ça pour dire, le diable peut te séduire par des prophéties. Le diable peut te séduire par des discours flatteurs. Oh là là. J'en parle, j'en ai des frissons. Tu sais, le diable peut te séduire par des prophéties. Le diable peut te séduire par des rêves que tu vas faire. Tu vas te voir en train de prêcher l'évangile partout dans le monde. C'est pas Dieu. Le diable peut te séduire par des rêves où tu vas voir que tu vas avoir l'argent. Tu vas dire, Dieu m'a parlé. Des rêves où tu vas voir que tu te maries. C'était pas Dieu. Tous les rêves que tu fais, toutes les visions que tu as, toutes les voix que tu entends
qui te présentent un avenir positif ne viennent pas de Dieu, mon pote. Des fois, c'est la séduction. C'est la séduction. Tu dois faire attention à ça. Faire attention à ça. Et donc, comme le dit la même histoire, ça ne veut pas dire que l'idée qui est présentée est fausse. Des fois, l'idée présentée est fausse. Tu vas rêver que tu te maries tôt. Bam! Non, le diable te poussait dans les bras de Jézabel. Le diable te poussait dans les bras de Dalila. Tu vas croire que tu es en train de prophétiser. Bam! Des fois, c'est un esprit de mensonge. Dieu t'appelait à l'enseignement. Il voulait te distraire. Il voulait te faire entrer dans une compétition. Des fois, l'idée qui est présentée, elle est fausse. Mais des fois, l'idée n'est pas fausse. Des fois, l'idée est bonne. C'est ce que Dieu veut pour toi. Sauf que c'est le diable qui te le dit. Quelqu'un disait que même une vérité dans la bouche du diable est mensonge. C'est parce que Jésus il dira que le diable est menteur et il est menteur dès le commencement et dès qu'il ment, il parle de son propre fond. Des fois, le diable pourra te dire quelque chose que Dieu t'a dit, mais en te le disant à ce moment, et de cette manière, ça va te pousser dans l'orgueil. Ça va te pousser dans la négligence spirituelle. Ça va te pousser dans le péché. Tu vois, je te donne un exemple très simple. Tu vois, il y a des personnes, elles reçoivent des prophéties de la part de Dieu par rapport à leur appel, par rapport à ce que Dieu veut pour eux. Ils avancent, mais ils n'apprennent pas à marcher dans la sanctification, dans la consécration. À ce moment, ils vont rêver une seconde fois. Ils vont entendre et voir des expériences une seconde fois qui leur parlera de leur appel. Mais tu sais, souvent, des fois, c'est pas Dieu. Des fois, c'est le diable qui te rappelle des bonnes choses pour te défocaliser de l'essentiel. Tu sais, il y a les bonnes choses et il y a les choses les meilleures. L'appel de Dieu, c'est une bonne chose, mais la chose la meilleure, c'est la sanctification. Des fois, le diable va te rappeler l'appel de Dieu qui est une bonne chose, mais pour que tu puisses te focaliser sur le service et non sur la sanctification dans laquelle tu es en train de galérer. C'est une bonne chose, le service, mais en t'en parlant à ce moment-là, ça te déséquilibre parce que c'est pas ce que tu as besoin d'entendre. Ce que tu avais besoin d'entendre, c'est qu'il est possible qu'un jour tu te retrouves devant le Christ en disant « J'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai guéri des malades en ton nom. » Et ils te disent Je te connais pas. » Tu vois? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut s'endurcir dans le prophétique? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut s'endurcir dans la guérison, dans la délivrance, alors que Jésus ne le connaît pas? C'est la séduction. C'est les acclamations. C'est les j'aime, c'est les likes. C'est les acclamations. C'est les j'aime, c'est les likes. Et je ne vais pas rester que dans un délire de ministère, hein, parce que tout le monde n'a pas l'ambition de réussir dans le ministère de la parole et dans les églises. Et c'est la même chose avec les entreprises. Hein. Tu sais, ton entreprise, elle peut réussir et tu peux augmenter ton chiffre d'affaires. Tu vois, tu peux réussir à des examens. Tu peux avoir accès à des nouvelles formations très sélectives. Ah, ça ne veut pas dire que Dieu il t'agrée. Hein. Ça ne veut pas dire que Dieu il t'agrée. Tu sais, le diable aussi peut ouvrir des portes. Hein. Le diable aussi peut ouvrir des portes qui t'emmèneront trop vite, là où Dieu voulait, mais trop vite. Ou encore là où Dieu ne voulait pas du tout. Il y a quelque chose de plus fou encore que tout ce qu'on vient de dire. Tu sais, le diable peut te séduire par la parole de Dieu. Ouais. Tu vois, la Bible nous présente toujours, on a parlé de ça tout à l'heure, la tentation de Jésus. Tu sais, le diable, il a pris des versets. Hein. C'est fou, ça. Il a pris des versets. Il a pris le texte biblique. Pourtant, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tranchante, elle est efficace lorsqu'elle est maniée par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient te rappeler des versets dans tes temps de prière, lorsque tu es face à des difficultés et le Saint-Esprit manie la parole de Dieu dans ton cœur pour te permettre de pouvoir discerner les choses que tu dois faire, c'est formidable. Mais quel malheur lorsque cette épée de la parole de Dieu est maniée par le diable. Tu vois, la parole de Dieu, c'est comme un couteau. Un couteau, c'est neutre, tu vois. C'est générateur de beaucoup de bonnes choses lorsqu'on l'utilise pour préparer des bons plats. Mais c'est générateur de malheur lorsque c'est utilisé comme une arme blanche pour tuer. Bah avec la parole de Dieu, il y a des gens qui font des bonnes choses, il y a des gens qui font des mauvaises choses.
La parole de Dieu, d'une part, euh, est l'épée de l'esprit qui nous emmène dans la compréhension du plan de Dieu pour nous. C'est ce formidable outil qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, de grandir dans la foi, de gagner en maturité. C'est la parole de Dieu dans laquelle nous trouvons les paroles esprit et vie. Les paroles de la vie. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons la connaissance de Christ, la parole faite chair, en qui il y a la vie et la vie qui est la lumière aussi pour les hommes. Mais tu sais, la parole de Dieu, elle est aussi utilisée par le diable, comme face à Jésus. Le diable a utilisé des versets. Le diable, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Bah, il a mal utilisé les versets. Il a manipulé la parole de Dieu. Il dit, ouais, tu peux sauter de la falaise parce qu'il est écrit que il va envoyer un ange. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça. C'est pas ça l'interprétation exacte de ce passage. C'est pas ça l'idée derrière ce passage. L'idée derrière ce passage, c'est pas que tu vas te jeter dans le vide pour tenter Dieu, non. C'est que si les gens veulent te faire du mal, le Seigneur sera là pour te protéger. Et il y a d'autres personnes encore qui utiliseront la parole de Dieu. Pourquoi? Pour des mauvaises intentions. Certaines personnes, tu sais, ça on le sait, c'est historique. Certaines personnes ont utilisé les textes bibliques pour asseoir leur domination dans les périodes d'esclavage, tu vois. Ça a existé. On utilisait la Bible, entre autres, parmi les différents outils de manipulation de masse. D'autres personnes, ils vont utiliser la Bible pour corrompre les autres. Je ne veux pas citer d'exemples, ni de régions du monde, mais on connaît aujourd'hui des personnes, des femmes qui ont été abusées avec des personnes qui utilisaient des passages bibliques. Des personnes qui corrompent les Écritures et qui ont déséquilibré un message biblique, mais qui l'ont extrapolé sur l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, l'un des grands initiateurs de ce mouvement s'est repenti et il a dit on a extrapolé le texte, on est parti plus loin, on peut le citer parce qu'il l'a fait publiquement. Bénin, qui était l'un des grands messagers de l'évangile de la prospérité, mais qui en réalité, il a reconnu qu'ils étaient partis trop loin en fait, ils étaient partis trop loin. Ça, c'est une réalité qui existe. Une triste réalité qui existe d'ailleurs. Tu vois aussi, ce que je peux te dire, c'est quoi? C'est que y a des personnes qui ont été escroquées dans leur argent. On leur a mal expliqué la réalité du donné. D'autres personnes, on leur a mal parlé de la guérison. Tu vois? On leur a mal parlé de la guérison. On raconte l'histoire de cette femme. Quelqu'un lui disait, pour que tu puisses être guéri, il faut que je puisse appliquer l'onction d'huile sur tout ton corps. Quelle perversion, quelle méchanceté. D'autres qui disaient, comme Élisée, il s'est mis sur ce jeune enfant, il faut que moi je me mette sur toi pour que tu puisses avoir la guérison. C'est la folie de faire ça, tu vois. C'est terrible. Je suis arrivé, mais je termine quelques mots. Il faut être très vigilant. Parce que le diable peut même passer par la manipulation des versets bibliques pour faire du mal. Certains ont été manipulés dans une extrapolation de la réalité du père spirituel, la filiation spirituelle, pour rendre les gens asservis, esclaves, entre guillemets, des esclaves modernes aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui se considèrent comme fils spirituels. En réalité, ils sont juste des esclaves modernes. Moi, je ne suis pas contre le service. Je ne suis pas contre servir les hommes de Dieu. Mais des fois, on interprète mal les Écritures et on va trop loin dans des idées qui sont bibliques. Bref, nous devons prendre garde, vraiment être vigilants par rapport à la séduction. C'est une arme que le diable utilise aujourd'hui qui est très dangereuse. Le diable peut nous séduire de beaucoup de manières. Et nous devons être vigilants. Voilà. Cher béret rouge, plus que jamais, c'est l'heure d'être attaché à la parole de Dieu, à la doctrine de Christ. Et ça, c'est quelque chose de très important. Repos.